Bonjour, vous êtes coach thérapeute dans l'accompagnement bien-être. Vous aimeriez demain développer une activité autour du bien-être. Vous avez déjà des clients et vous êtes évidemment un professionnel du bien-être ou pas. Eh bien, j'aimerais vous parler de ce programme que j'appelle aujourd'hui la relaxation biodynamique. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ensemble de pratiques au quotidien que vous pouvez mettre en valeur pour vous-même et aussi pour vos clients. Je m'appelle Pierre Pironnet, j'ai un peu plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux. Il y a un peu plus de 20 ans, j'ai développé cette école de relaxation biodynamique et qui permet aujourd'hui à des tas de professionnels, mais aussi de non-professionnels, d'avoir des outils pratiques d'abord pour elles-mêmes, mais aussi pour toutes les personnes qu'elles accompagnent, que ce soit par exemple pour apprendre à libérer les tensions dans la nuque, le dos, la colonne, à retrouver une meilleure équilibre postural, à retrouver plus d'énergie et à se sentir beaucoup mieux dans leur santé, dans leur bien-être. Si ces choses vous intéressent, je vous invite à découvrir ce que je vais vous présenter maintenant avec ce que j'appelle les 9 étapes de la relaxation biodynamique, c'est ce qui est représenté derrière, et qui reprend ce qui a été pour moi un peu plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux. Et vous allez voir que ces techniques, ce programme d'accompagnement peut être véritablement un outil excellent, que ce soit pour vous-même, mais aussi pour toutes les personnes que vous accompagnez, jeunes, moins jeunes, même personnes âgées, les chefs d'entreprise, les sportifs, tous les coachs, toutes ces personnes devraient connaître cela. La première chose qu'il faut comprendre dans la pratique du corps, c'est au départ ce qu'on appelle l'attitude et la posture. C'est l'étape 1 en relaxation biodynamique. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est retrouver ce que j'appelle l'état dans lequel votre corps dépense le moins d'énergie pour le maximum d'efficacité. C'est là où, si vous êtes parfaitement en harmonie, eh bien vous verrez que naturellement votre corps retrouve ce dont il a besoin pour être beaucoup plus au clair, que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique. Mais ceci ne dépend pas simplement d'une posture, ça dépend d'un ensemble d'exercices que je vais vous présenter maintenant et qui nous amène à cet état-là. Dans l'étape 2, nous allons faire ce qu'on appelle la reconsidération du corps, qui est un mélange entre le corps, le mouvement et la respiration, et qui va reprendre en compte, selon des mouvements de plus en plus amplifiés, tous les segments, que ce soit la nuque, sur le plan latéral, vertical, horizontal, et sur le plan circulaire, que ce soit au niveau des épaules, sur le plan vertical, mais aussi dans la rotation, ce qui au passage va libérer un certain nombre de tensions au niveau des épaules, que ce soit dans l'axe de colonne vertébrale qui va reprendre en compte toute la segmentation de l'ensemble des segments internes, que ce soit dans la posture, mais aussi dans tout ce qui fait que par moments on n'est pas toujours très droit, très en bonne forme, que ce soit dans toute la partie cage thoracique, poumon, diaphragme, qui gère aussi toute la partie émotionnelle, mais aussi respiratoire, qui correspond aussi à un certain âge à tous les problèmes liés à l'asthme et à d'autres problématiques. Et puis enfin, toute la zone bas du dos lombaire, qui est la zone du sacrum, du dos, et qui est tout ce rapport au monde que je vous inviterai à découvrir, mais aussi à comprendre, et qui peut véritablement changer votre état interne. Ces pratiques permettent, selon un ensemble d'exercices, il y en a à peu près une dizaine, que ce soit dans des pratiques debout ou des pratiques assises, eh bien de retrouver ce que j'appelle ce positionnement interne, ce relâchement interne des tensions, des douleurs, et surtout cette réunification avec vous-même. L'objectif de cela, c'est surtout de se reconnecter au corps, mais surtout de reprendre contact avec toutes les sensations que des fois on a tendance à mettre de côté. Pour aller plus loin, nous avons ce qu'on appelle la gymnastique de longue vie, qui est toute une approche de respiration que je tire des moines de Shaolin, et qui peut se faire assis ou debout, et qui va reprendre en compte tout ce travail respiratoire entre la partie interne et périphérique, et qui va surtout permettre de libérer tout ce que le corps a emmagasiné auparavant. Donc ça, ce sont ce que j'appelle les 3 premières grandes étapes de la relaxation biodynamique, qu'on voit dans la partie rouge derrière moi. Mais il y en a une deuxième, qui est évidemment toutes les pratiques au sol. Alors ce qui est très intéressant dans les pratiques que nous proposons, c'est qu'on peut accompagner des personnes au niveau individuel, mais aussi au niveau du groupe. Au niveau du groupe, chacun va apprendre ces techniques par elle-même, et puis au niveau individuel, et notamment sur table, qu'on appelle aussi la magic table, eh bien on va pouvoir accompagner la personne.
Et quand on va passer sur l'étape au sol, qui est donc la deuxième grande partie, l'étape 4 et 5, eh bien dans la partie 4, on va travailler sur 3 éléments qui sont fondamentaux, qui sont 1, cette remise en mouvement de l'axe dos colonne vertébrale, 2, les torsions, et 3, ce que j'appelle les extensions et le relâchement, c'est-à-dire l'apprentissage d'un relâchement segmenté qui suit un ensemble de parcours internes et qui ouvre ce champ des perceptions internes. Alors sur la première partie de l'étape 4, on va remobiliser l'axe dos colonne vertébrale qui, 1, va libérer l'ensemble des tensions du haut et du bas, de restimuler les liens au niveau du système autonome interne, et puis surtout, ça va permettre de relâcher, de détendre et d'harmoniser l'ensemble des tissus internes et périphériques par un mouvement ondulatoire et fait de manière totalement relâchée. Mieux que ça, par le fait de l'inspire et de l'expire, on va agir sur la cage thoracique, qui va agir sur le diaphragme, mais aussi sur tous les muscles du ventre. Et c'est ça qui va non seulement redonner cette fluidité dans le dos, mais ce relâchement global et cette reconsidération du mouvement global. C'est pour moi une des plus grandes pratiques que je propose dans la relaxation myomique, qui permet de retrouver ce mouvement infini interne. La deuxième partie de l'étape 4, c'est tout ce qui va gérer les torsions et qui vont agir au niveau du bassin, du ventre, mais aussi à différentes parties du corps. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'accompagne des seniors et je leur permets de faire des torsions qu'elles n'avaient jamais fait, ce qui leur donne beaucoup plus d'amplitude dans leurs mouvements. Et puis enfin, dans cette troisième partie de l'étape 4, eh bien, on va faire ce qu'on appelle, et je l'ai dit tout à l'heure, les mouvements d'extension et de relâchement. La plupart des gens, si je leur dis lever les bras et relâcher, ils font ça. Mais par contre, si je leur dis étirer, relâcher, bas du dos, lombaire, colonne, épaule, bras, coude, avant-bras, je les amène selon différents exercices, que ce soit avec les bras, les jambes, le dos, à reconsidérer l'ensemble d'une fluidité globale qui va reprendre en compte l'ensemble de tous les segments de manière détendue. Et c'est ça qui va donner de la puissance. C'est ça qui a fait que dans les arts martiaux, j'ai développé cette capacité à aller extrêmement rapidement, et tout ça dans un quart de demi-seconde. Et c'est ce développement interne qu'on peut refaire de manière lente et qui va libérer un certain nombre de tensions, mais surtout redonner à ce corps cette amplification. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, vous êtes comme un chat, vous êtes fluide, détendu, mais vous avez tous les sens qui sont ouverts. Dans la cinquième étape de la relaxation biodynamique, on va apprendre à relâcher le corps. C'est la phase un petit peu que le corps a besoin chaque nuit quand vous dormez. Alors qu'est-ce qui va faire la particularité de cette pratique, que ce soit dans l'accompagnement de groupe ou l'accompagnement individuel? Eh bien, c'est qu'après l'ensemble des exercices que je vous ai proposés, eh bien, vous allez trouver un tel état de relâchement que vous allez pouvoir avoir une inspire qui prend à peu près 25 à 30 secondes et une expire qui est sur le même temps. Cette simple respiration associée à l'état de relaxation vous remet le corps dans un état alpha qui fait que vous êtes à la limite du sommeil. Quand moi, j'apprends ces techniques à des personnes qui ont des problèmes de sommeil, à des gens qui sont sous stress, eh bien, ils me disent, c'est incroyable, depuis que je fais tes techniques, je dors 3 fois mieux, je dors même moins, et mon corps se repose beaucoup plus vite, et j'ai une meilleure gestion de mon état interne. Ce sont des pratiques fondamentales qui peuvent vraiment aider des tas de personnes, qu'elles soient stressées, tendues, quand elles ont des problèmes de sommeil. Je vous promets que vous avez là un outil excessivement intéressant. Après cet état de relaxation, l'idée c'est de remettre le corps en mouvement. C'est là que nous passons à ce que j'appelle l'étape 6, qui est aussi cette reconsidération du corps en mouvement, cette recohésion de chaque segment, et c'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs en bioénergie. C'est tout ce rapport au contact, à la reconstruction de son mouvement, à cette réidentification du corps en mouvement. Cette pratique se fait donc dans l'étape 6, c'est un éveil périphérique, ensuite interne, et qui fait que tout d'un coup, vous allez retrouver cette envie d'aller vous étirer, de vous mettre à bâiller, etc. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce que, vous retrouvez tout ce qu'on appelle le mouvement primitif interne. C'est là où, moi je dis toujours, ceux qui arrivent à bâiller, ceux qui arrivent à s'étirer, c'est ceux qui maîtrisent leur corps. Ceux qui ne font pas ça sont complètement, souvent, sans même s'en rendre compte, soumis à des systèmes, etc. Mais si vous voulez reprendre votre pouvoir sur vous-même, il faut à un moment reprendre ce contact avec vous-même. Et c'est dans cette partie-là que nous allons tout doucement reconnecter à ça. Ensuite, on va passer sur le ventre, on va
retonifier l'axe dos-colonne vertébrale jusqu'à se retrouver en posture assise qui peut se faire au sol ou également sur une chaise. La partie assise va nous amener dans ce qu'on appelle l'étape 7, qui est toute cette phase de redynamisation interne. Alors vous allez voir que ce n'est pas en faisant du sport qu'on se redynamise le plus, c'est en retrouvant son alignement. Ça se fait par deux mouvements. Un premier mouvement qui se fait au niveau du bassin, bas du dos, lombaire, colonne vertébrale, ça restimule et ça redéfinit l'énergie qui passe par le centre même de votre colonne vertébrale. Et puis le deuxième mouvement, c'est une extension et un relâchement profond de l'ensemble de tous les segments internes. Qu'est-ce que ça permet? 1. La libération de l'activité cérébrale, l'ouverture du champ proprioceptif et aussi cette capacité à percevoir. C'est tout le travail sur la perception extracorporelle. C'est ce que j'ai développé après plus de 20 ans dans les arts martiaux. Eh bien, je peux vous montrer comment, en 15 minutes, je vous amène à retrouver cet état-là. Si je vous propose de découvrir ces techniques, c'est parce que je les ai enseignées, y compris dans le milieu des hôpitaux, dans les milieux de problèmes de conflit, parce que j'étais formateur et j'accompagnais beaucoup de gens dans les problèmes de connexion à la communication, en relation au monde. Et quand on retrouve cet état d'alignement, on a cette capacité à avoir ces distanciations mentales, émotionnelles et physiques. Et c'est ça qui permet de gérer beaucoup de choses au niveau relationnel. C'est pour ça que les maîtres sont des gens très alignés. C'est parce qu'ils ont trouvé cet état-là. Mais peu de méthodes aujourd'hui enseignent ça et j'ai la solution. Je vous promets que quand vous faites cet exercice, c'est comme si vous sortiez de 5 ans de méditation en Inde, tout simplement parce que vous avez compris la mécanique intérieure. Alors à quoi sert cette technique? Eh bien, à retrouver cet espace intérieur, à retrouver votre confiance en vous et surtout à mieux ressentir ce qui est bon pour vous, que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique. Et c'est ça qui va redonner votre place. Suite à ça, on va passer de ce que j'appelle la posture au sol ou assis à debout. Et c'est là que nous allons rentrer dans l'étape 8, qui est toute cette reconsidération du mouvement interne au mouvement périphérique. Par exemple, quand j'accompagne des seniors qui ont plus de 80 ans, eh bien, elles sont en 80% assis sur le sol. Et je leur montre comment, par 2-3 mouvements très simples, elles peuvent revenir debout. Et c'est ça qui est extraordinaire avec les seniors, c'est que moi j'accompagnais des gens qui arrivaient avec des cannes et qui, au bout de 2-3 mois, étaient capables de s'asseoir et de reprendre contact avec leur posture debout. Et tout ça sans aucun effort. D'ailleurs, la plupart des seniors me disent, depuis que je fais vos techniques, je suis capable de faire mes lacets, j'ai retrouvé une mobilité extraordinaire. Et là, je vous promets que vous avez un outil qui est excellent si demain vous allez vers ce public. Mais si vous accompagnez des coachs, en tant que coach, si vous accompagnez des sportifs de haut niveau, je vous promets que ces techniques peuvent les amener à un état nettement supérieur à là où ils en sont. Et tout simplement parce qu'on passe par le corps. Il faut savoir que la plupart des coachs travaillent beaucoup sur le monde mental, sur la représentation émotionnelle, puis aussi sur des capacités à revaloriser le corps, etc. Mais par les techniques que je vous enseigne, vous retrouvez à l'intérieur tout ce qui fait que le corps va retrouver sa mémoire la plus puissante pour retrouver l'état dont il a besoin. Ça, c'est donc l'étape 8 et c'est une étape fondamentale qui va nous amener enfin vers cette étape 9 que j'appelle la reconsidération du corps en mouvement. C'est là que nous proposons ce qu'on appelle les Tao dynamiques et respiratoires et c'est ce qu'on trouve un petit peu dans les parcs. Sauf que la manière dont je l'enseigne, vous pouvez le faire chez vous, dans votre salon, dans votre voiture et même au travail, c'est ce qui vous permet de retrouver cette redynamisation interne. Il y a à peu près 11 Tao dynamiques et respiratoires qui non seulement vont vous ramener à cette conscience du corps, vous allez voir que vous êtes extrêmement calme, détendu, mais surtout tonique. Tonique, pourquoi? Parce que tout au long de ces 33 exercices que je viens de vous évoquer, eh bien vous aurez non seulement réharmonisé votre corps par le corps, le mouvement, la respiration, mais vous aurez réoxygéné. Vous aurez redonné à l'ensemble des tissus internes et périphériques toute cette réoxygénation qui fait qu'à la fin, vous êtes calme, détendu, mais extrêmement tonique. Je vous promets que la plupart des personnes que j'accompagne en groupe ou en accompagnement sur table sont des gens qui, à la fin, me disent « mais c'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon corps, j'ai l'impression d'avoir retrouvé ce que j'ai perdu, j'ai l'impression de ne plus avoir de douleur, etc. » Alors évidemment, c'est des choses qui durent entre 5 et 8 heures,
mais ça suffit pour que la personne se dise « mais c'est incroyable, si j'utilisais ça dans mon métier, dans mon travail, dans ce que je fais, dans mon sport, dans ma compétition, dans ma capacité à mieux gérer mon âge qui avance, eh bien franchement je me sentirais mieux ». C'est pour ça que les pratiques que j'enseigne sont extrêmement développées. Moi j'accompagne des thérapeutes, des coachs, des professionnels du bien-être, mais aussi des particuliers depuis plus de 20 ans. Et à travers ces formations, qui sont des formations techniciens, praticiens, enseignants, eh bien, je leur montre comment, elles peuvent acquérir beaucoup de choses pour elles-mêmes, mais ô combien ces pratiques sont très intéressantes, y compris dans tous les accompagnements qu'ils font, qu'ils soient sophrologues, thérapeutes. Pourquoi? Parce que l'ensemble de ces pratiques, par exemple, si vous faites du massage, eh bien, si vous faites quelques-uns de ces exercices avant votre massage, vous verrez que la personne, elle est beaucoup plus dans une capacité à recevoir votre soin. Et c'est là que votre soin va gagner en puissance. Si demain vous accompagnez par exemple des groupes, même dans un chantier d'un bâtiment, vous avez des électriciens, des maçons, et que vous leur proposez quelques-uns de ces exercices en harmonie ensemble, vous allez voir que au niveau de la sécurité, ça va aller beaucoup mieux, ça va donner de l'amplitude, ça va donner de la réharmonisation et donc de la puissance. C'est des outils que je développe en entreprise. Sachez qu'aujourd'hui, plus de 57% des entreprises s'intéressent à ces pratiques et c'est pour ça que si vous les connaissiez, si vous pouviez les avoir, non seulement vous pourriez les proposer en entreprise, vous pourriez les proposer dans toutes les salles de sport, vous pourriez les proposer dans les associations d'aide aux personnes peut-être en difficulté, que ce soit sur le plan de la rééducation, sur le plan de la confiance en soi, sur tous les plans, ces pratiques sont fondamentales. Et puis, et surtout avec les seniors. Les seniors sont de plus en plus importants. Il faut savoir que le monde de la santé devient de plus en plus difficile pour les seniors. Il faut savoir que 3 seniors aujourd'hui, sur 1 senior sur 3, n'a pas accès aux soins et ça va aller en augmentant. Par contre, de plus en plus, ils vont devoir développer des compétences pour éviter d'avoir mal et surtout se sentir en meilleure santé. Donc vous avez là un outil extrêmement intéressant pour faire de l'accompagnement individuel chez le particulier, en entreprise ou avec les seniors, et puis aussi des accompagnements en groupe, que ce soit chez le particulier, en entreprise, en association ou avec les seniors. Si ces choses vous intéressent, je vous invite à 2 choses. La première, c'est d'aller sur le premier lien qui se trouve autour de cette vidéo. Le second, c'est d'aller découvrir le site relaxation-biodynamique.com. Et sachez que je propose des accompagnements en ligne que vous pouvez faire directement de chez vous. Et sur cet accompagnement, je vous propose d'accéder aussi à 4 jours avec moi en autarcie. Ça se fait dans des lieux absolument sublimes, en pleine montagne, dans des lieux magnifiques, où vous avez une alimentation saine. On est en autarcie pendant 4 jours. Et là, je vous emmène dans un voyage périphérique, que ce soit d'abord sur la sensation que ces pratiques peuvent vous apporter pour vous-même, que ce soit sur comment je vais rentrer dans l'animation de ces pratiques, et ça c'est le 2e jour, c'est comment je vais appliquer ces techniques avec une ou plusieurs personnes. Le 3e jour, nous verrons tout ce qui touche les pratiques au sol avec les accompagnements sur table, et puis le 4e jour, on est plutôt dans une phase d'évaluation. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un stage vous permet d'intégrer, de comprendre, et si vous êtes déjà un professionnel, d'avoir des outils excellents pour vous développer. La formation en ligne vous permet d'accéder avant même d'aller à ce stage à l'ensemble de ces techniques, puis surtout à la sortie du stage, de revoir tout ce que vous avez vécu à travers les vidéos. Et si vous revenez sur un 2e stage, vous aurez une meilleure connaissance de l'ensemble de l'abécédaire de ces techniques. Et puis si vous revenez sur un 3e stage qui vous amène à un niveau technicien certifié, c'est que vous allez apprendre ici à maîtriser le langage de l'accompagnement, que ce soit pour de l'animation de groupe ou pour l'accompagnement individuel. Entre-temps, on vous aura accompagné pour que vous puissiez mettre en pratique auprès de vos clients, mais aussi de vos futurs clients, des techniques, que ce soit au niveau individuel et collectif. Et puis ensuite, si vous voulez aller plus loin, on a ce qu'on appelle un niveau praticien. Alors l'avantage du praticien, c'est que nous mettons à votre disposition, où que vous soyez en France, ce qu'on appelle une convention de stage. La convention de stage vous permet d'aller expérimenter dans une association, une entreprise,
Et vous pouvez proposer entre 5 et 10 heures d'accompagnement gratuit, et tout ça selon des conditions qu'on vous présentera lors de notre rendez-vous. Et l'avantage de ça, c'est que ça vous permet d'aller tester et de faire tester ce que vous avez acquis dans les entreprises, les associations, les maisons de retraite ou ailleurs, et tout ça de façon à mieux vous faire connaître. Alors la convention de stage, elle est intéressante parce qu'elle vous permet de vous faire rentrer dans n'importe quelle structure à titre de présentation de ce que vous pouvez apporter, et tout ça évidemment est évalué avec des choses très précises. Enfin, nous vous proposons à travers un accompagnement où vous allez développer vos clients, vous allez développer votre activité, que ce soit chez le particulier, en entreprise ou ailleurs, vous êtes complètement libre et on va vous donner les adresses. Et où que vous soyez en France, vous avez des tas d'endroits où vous pouvez proposer ces techniques et c'est ça que nous vous aidons à développer. Une fois que vous êtes praticien, vous avez fait à peu près une vingtaine d'heures d'accompagnement, que ce soit en individuel ou en collectif. Et là, nous vous donnons un accès à ce qu'on appelle une certification. Et là, vous pouvez être capable d'animer des stages, d'animer des conférences, d'animer tout un ensemble de choses que je vous présenterai lors de notre entretien. Je vous promets que ces outils peuvent être un complément extrêmement intéressant pour vous-même, déjà pour vous et votre santé, mais surtout si demain vous faites de l'accompagnement, si vous accompagnez des personnes en individuel, en groupe, si vous êtes coach, thérapeute, si demain vous voulez apporter quelque chose de complémentaire à vos clients, si vous voulez permettre à vos clients d'aller beaucoup plus loin, d'être beaucoup plus capables de recevoir ce que pourraient être vos soins, que ce soit en massage, que ce soit en technique de coaching, que ce soit dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau, ou que ce soit même sur la capacité à accompagner des personnes, par exemple sur la gestion du stress dans les entreprises ou même ailleurs. Ces outils sont fondamentaux, c'est le principe fondamental de ce que tout le corps devrait connaître et c'est la base des arts martiaux, c'est la structure selon 9 piliers qui permet de répondre à ce que j'appelle l'équilibre postural, l'ensemble de cette réharmonisation parfaite de votre corps, de votre santé. Et c'est ça qui va redonner de la confiance, c'est ça qui va redonner les outils dont la plupart des personnes aujourd'hui ont besoin. Et c'est ça que je vous invite à découvrir. Pour ça, allez sur le lien qui est autour de cette vidéo, prenons un rendez-vous et je vous promets de vous emmener ensuite et après, peut-être sur un webinaire, peut-être sur des exercices personnalisés ou sur des espaces dans lesquels je pourrais vous montrer ô combien ces pratiques pourraient vous aider à vous développer d'abord pour vous-même, mais aussi pour tous ceux que peut-être demain vous pourrez accompagner en plus. Je vous dis à très vite. Merci à vous.